Shalom, shalom, bien-aimé, que le Seigneur encore te bénisse, nous bénisse tous. C'est votre frère serviteur de Dieu, Donatien Oulaï. Je voudrais apporter encore un autre message, bien-aimé, sur un thème encore que Dieu m'a inspiré, qui a pour titre l'importance de faire la volonté de Dieu. L'importance de faire la volonté de Dieu. Bien-aimé, la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut est parfaite. Cette volonté-là, elle est parfaite. Comme lui, Dieu, il est parfait. Alléluia. Donc, ce que Dieu veut pour toi, pour ta vie, c'est ça la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé l'homme pour un but. Il t'a créé pour un but. Il t'a mis dans la famille dans laquelle tu te trouves pour un but. Et il a fait toutes choses pour une raison. Dieu ne fait pas les choses comme les hommes. Faire les choses au hasard ou sans vraiment réfléchir. Et bien aimé, Dieu, ses œuvres, sa volonté est parfaite. Il n'a pas besoin de réfléchir parce que Dieu n'est pas un homme. C'est nous les hommes qui réfléchissons. C'est nous les hommes qui nous trompons. Mais Dieu, il est parfait. Alléluia. Il n'a pas besoin de réfléchir parce que tout ce qu'il donne est déjà réfléchi. Est déjà réfléchi. Et il n'a pas besoin de réfléchir. Alléluia. C'est nous les hommes qu'il a créés. C'est nous qui devons réfléchir. C'est comme ça. Mais lui, Dieu, tout est parfait. Alléluia. Il a tout fait de manière parfaite. Et donc lui-même là, il n'a pas besoin de réfléchir parce que tout ce qu'il fait est déjà parfait, comme lui-même il est parfait. Donc bien aimé, il faut comprendre cela. La volonté de Dieu, bien aimé, la volonté de Dieu est parfaite. Dans Romains chapitre, on peut lire dans Romains chapitre 12, verset 2. Bien aimé, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On peut lire tout le passage. La volonté de Dieu n'est jamais contre notre bien. C'est ce qu'il faut savoir, que la volonté de Dieu n'est jamais contre notre bien. Alléluia. Elle est bonne, agréable et parfaite. Alléluia. Elle est bonne, agréable et parfaite. Même quand elle semble difficile, elle conduit toujours à la vie. Alléluia. Elle conduit toujours à la vie. C'est ce qu'il faut savoir. Alléluia. Donc la volonté de Dieu est la meilleure. Alléluia. Il n'y a pas autre volonté qui est meilleure que la volonté du Très-Haut de Dieu. Alléluia. Parce que tout ce qu'il fait est parfait, comme lui-même il est parfait. Donc si tu veux vivre le parfait, si tu veux vivre l'idéal, si tu veux vivre je ne sais quoi encore, il faut chercher la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que tout ce que Dieu fait est à son image. Comme je veux dire, quand je dis à son image, la perfection c'est Dieu. Et donc, bien aimé, si tu veux quelque chose de parfait, il faut faire la volonté de Dieu. Il faut décider de faire la volonté de Dieu. Bien aimé, dans le cas du mariage, la volonté de Dieu est très importante également. Dans tous les domaines de nos vies, la volonté de Dieu est très, très importante, bien aimé. Parce que cette volonté-là, c'est elle qui nous donne d'être épanouis. Alléluia. L'épanouissement se trouve dans ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Parce que nous, souvent, nous pouvons faire des erreurs. Nous pouvons mal voir. Nous pouvons faire, comme on le dit, des raisonnements à coup de durée. Bien aimé, mais Dieu, lui, fait. En tout cas, il ne réfléchit pas. Je veux dire, quand on dit réfléchir, Dieu, il est parfait. Donc, quand Dieu donne là, ou quand il dit, c'est déjà propre. Alléluia, c'est ce que je veux dire. Voilà, donc Dieu, il n'a pas besoin de dire, oui, voilà, quand il donne, c'est parfait.
ce qui est pour lui là, c'est toujours parfait. Et Dieu veille à ce que, puisqu'il est le maître des temps et des circonstances, ce qui est dans sa volonté là, c'est ça. Il dispose les choses pour que les choses se passent bien. Alléluia. C'est pourquoi l'idéal pour l'homme, c'est de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'importance de faire la volonté de Dieu. Le deuxième point grand point dont je voudrais parler, c'est pourquoi est-ce si important? Bien-aimé, pourquoi est-ce si important? Pourquoi c'est si important de faire la volonté de Dieu? Bien-aimé, c'est parce que Dieu connaît la fin dès le commencement. Dieu connaît ce qui va se passer demain. Il connaît ce qui va se passer après-demain. Parce qu'il est le maître de toutes choses. Il connaît ce que nous ne connaissons pas. Donc, bien-aimé, Dieu connaît la fin dès le commencement. Il sait ce qui va se passer déjà avant que la chose n'arrive. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est pourquoi il est important d'écouter ce Dieu-là et de faire sa volonté. Parce que, bien-aimé, s'il y a une volonté où nous ne devons même pas réfléchir à deux fois pour la faire, c'est la volonté de Dieu. Où nous ne devons pas raisonner dessus, c'est la volonté de Dieu. Où nous ne devons pas, bien-aimé, faire des calculs. Ah, est-ce que ce que Dieu dit là, ou bien ce qu'il est en train de me dire là, bien-aimé, on ne fait pas de calculs quand il s'agit de ce que Dieu nous dit et de ce que Dieu veut. Parce que lui-même, il est la perfection. Donc, il a déjà parfait la chose. Donc, tu n'as pas à réfléchir. C'est quand l'homme donne qu'on réfléchit. Mais quand c'est Dieu qui donne, bien-aimé, il n'y a pas de réflexion à faire. Parce que la chose est propre. Alléluia. Donc, il faut savoir ça. C'est pourquoi c'est important de faire la volonté de Dieu. Donc, j'ai dit, c'est parce que Dieu connaît la fin dès le commencement. Dans Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Alléluia. On peut lire tout. Projet de bonheur et non de malheur. Donc, bien aimé, on peut lire tout le passage. Je n'ai pas tout lu dans Jérémie 29, verset 11. Donc, bien aimé, nous voyons le présent. Dieu, lui, voit le futur. Alléluia. Toi, tu vois le présent, mais Dieu, lui, voit le futur. Alléluia. Nous voyons le présent, mais Dieu, lui, voit le futur. Donc, bien aimé, ce que Dieu demande aujourd'hui prépare souvent la bénédiction de demain. Ce que Dieu demande aujourd'hui prépare souvent la bénédiction de demain. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est important. L'autre point dont je voudrais parler, c'est la volonté, c'est que la volonté de Dieu protège. Bien aimé, quand nous marchons selon sa volonté, nous restons sous sa direction et sa protection. Alléluia. C'est pourquoi quand quelque chose vient de Dieu, Dieu s'assure que les choses sont propres. Alléluia. Il s'assure. C'est pourquoi, si je prends encore le cas du mariage, si c'est l'homme ou la femme que Dieu permet ou ce qui est dans la volonté de Dieu, Dieu sera toujours là. Il va veiller que tout puisse aller. Alléluia. Il va toujours veiller que tout puisse aller. Même quand l'ennemi envoie la tempête, Dieu calme la tempête. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas se tromper. Dieu ne peut pas se dédire. Dieu ne peut pas faire des erreurs. Donc, il veille à ce que ce qu'il a dit là puisse se passer tel qu'il a dit. Alléluia. La chose qu'il a donnée, ou qu'il a dite, il s'assure. Étant le maître des temps et des circonstances, il s'assure que les choses sont parfaites. Alléluia. Donc, la volonté de Dieu, quand on est fait la volonté de Dieu ou quand on est dans la volonté de Dieu, Dieu nous protège. Dieu nous dirige. Nous marchons. Lorsque nous marchons selon cette volonté-là, bien aimé, nous restons sous la direction et sous la protection de Dieu. Alléluia. Oui, parce que c'est lui. Comme c'est lui, même si tu te trouves, tu sais que c'est la volonté de Dieu et que tu te trouves dans les situations, mets la parole de Dieu devant Dieu lui-même. Dis, Seigneur, tu m'as dit que c'est comme ça que ça doit être. Alléluia. Ou Dieu, c'est toi qui m'as donné. Et donc, Dieu, je m'attends à ce que tu puisses arranger les choses. Alléluia. C'est pourquoi c'est important
Oui, de chercher la volonté de Dieu quand il s'agit de ta vie, de ce que tu veux faire, que ce soit des décisions très importantes de ta vie. Il faut chercher ce qui rentre dans la volonté de Dieu. Parce que avec ça, Dieu assure sa protection. Alléluia. Bien-aimé, l'autre point dont je voudrais parler, c'est que la volonté de Dieu accomplit notre destinée. Bien-aimé, tu n'as pas été créé au hasard. Aucun homme n'a été créé par le fait d'un hasard. On attend les gens qui disent les Big Bang ou je ne sais quoi. Ça, les scientifiques font des raisonnements bidons pour dire que l'homme est venu de telle chose, bien aimé. Et c'est à partir de telle chose que telle chose est venue. Des raisonnements qui les mettent dans la confusion eux-mêmes, qui les amènent eux-mêmes à tourner sur eux-mêmes et à sortir des choses même qui ne sont pas vraies. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre ça. La volonté de Dieu accomplit notre destinée. Donc, aucune personne n'a été faite au hasard. Tu n'es pas venu sur la terre par le fait d'un hasard. Ne laisse pas quelqu'un te dire que toi, tu es venu sur la terre par le fait d'un hasard. Il faut lui dire non, que c'est Dieu qui a permis que je vienne sur la terre. Alléluia. Donc, c'est Dieu qui a permis que je vienne là. Il va tracer mon chemin, il va aplanir les choses, il va m'aider. Alléluia. Donc, bien-aimé, ne laisse pas les gens dire des choses sur toi et que toi tu acceptes. Non. Ne laisse pas les hommes définir ce que tu es. Laisse Dieu lui-même te définir. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, les gens vivent en fonction de ce que les gens ont dit de toi, en fonction de ce que les gens disent. Alléluia. Et ils ne prennent pas soin d'écouter celui-même qui est au-dessus des hommes, qui est Dieu, ce que Dieu dit. C'est ça qui est le plus important. Il y a beaucoup qui se sont détruits comme ça parce qu'ils ont voulu écouter les hommes et ils ont voulu faire la volonté des hommes au lieu de faire pour Dieu, au lieu d'écouter Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est très important. Donc, tu n'as pas été créé par le fait d'un hasard. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc, bien-aimé, faire sa volonté, c'est entrer dans sa destinée. Alléluia. Faire la volonté de Dieu, c'est entrer dans sa destinée. Parce que ce que nous devons savoir, c'est que Dieu, il a un programme bien défini. Alléluia. De la même façon, les parents que nous sommes, pour ceux qui sont des parents, et même si tu n'es pas parent, Dieu te fera grâce d'être un parent. Alléluia. Donc, bien-aimé, un potentiel parent. Donc, bien-aimé, en tant que parent, il faut savoir que nous devons planifier. Et donc, Dieu n'a pas fait venir l'homme comme ça sur la terre. C'est parce que l'homme même s'embrouille qu'il s'en va rentrer dans des choses et qu'il finit et il meurt sans accomplir ce que Dieu avait fait de merveilleux, prévu de merveilleux pour lui. Donc, bien-aimé, on a vu le cas d'Adam et Ève. Bien-aimé, Dieu a pris le temps de créer le ciel, de créer la terre, de créer les animaux, de créer tout ça avant de mettre l'homme. Donc, bien-aimé, ce Dieu-là, est-ce que ce n'est pas par sagesse qu'il a créé tout ça là? Qui a dit à Dieu de faire le jardin, de mettre tout ce dont les hommes, quand il va les créer, ce dont ils auront besoin, ils vont manger, il faut mettre ça. Qui a dit à Dieu de faire ainsi? Qui a dit à Dieu de créer l'oreille? Et il a créé l'oreille. Pourtant, nous savons que l'oreille a un rôle qu'il joue. Donc, juste pour dire que, bien aimé, Dieu, tout ce que Dieu a fait, il a fait de manière très, très sage. Alléluia. C'est nous les hommes. Je vois des personnes. Dieu t'a créé noir. Tu t'en vas prendre des choses pour changer la couleur de ta peau. Oh, tu ne sais pas pourquoi. Dieu a voulu que tu sois noir. Alléluia. Donc, sois fier d'être noir. Sois aussi fier si tu es blanc. Sois aussi fier d'être blanc. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui, dans sa sagesse infiniment variée, qui a voulu que les choses se passent
ainsi. Alléluia. Donc, bien-aimé, faire sa volonté, c'est entrer dans sa destinée. Bien-aimé, je voudrais parler ici des dangers de suivre sa propre volonté. Quels sont les dangers de suivre sa propre volonté? Dans Proverbe chapitre 14, verset 12, telle voie paraît droit à l'homme, à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Donc, telle voie peut paraître, toi, ta voie que tu vois, ta volonté, ce que toi tu veux faire là, ça peut paraître bon à tes yeux, mais sa fin là, c'est la mort. Alléluia. C'est pourquoi il faut accepter pour Dieu et laisser toi ton programme et accepter le programme de Dieu. Parce que toi, tu ne peux pas faire, tu ne sais pas d'abord ce que demain, de quoi demain sera fait. Mais Dieu, lui, sait de quoi demain sera fait parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Tu ne sais pas, tu dépends du temps. Et donc, quelqu'un qui dépend du temps, tu peux faire des calculs qui eux tous vont fausser. Alléluia, tous tes calculs peuvent fausser. Mais Dieu, le calcul de Dieu est toujours correct. Alléluia. Et sera toujours correct. Parce que Dieu est juste, Dieu est parfait. Alléluia. Donc, bien-aimé, des voix, ça peut paraître, oui, c'est ça, ça paraît bien, joli. Mais la fin de ça, comme il est dit dans Proverbe chapitre 14, verset 12, telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Donc, bien-aimé, nos émotions et notre logique peuvent nous tromper. Alléluia. Nous pouvons être trompés par nos émotions et par notre logique. Alléluia. Par notre manière de réfléchir, nous pouvons être trompés par cela. Mais Dieu, quand on suit ce que Dieu dit, bien aimé, on tape jamais un poteau comme on le dit. Comme nous on le dit, on tape pas poteau. Voilà. Donc, bien aimé, avec Dieu, c'est toujours propre. Bien aimé, je voudrais parler de Jésus, l'exemple parfait. Dans Luc chapitre 22, verset 42. Non pas ma volonté, mais la tienne. Même dans la souffrance, Jésus a choisi la volonté du Père. Alléluia. Donc, Jésus est notre modèle. Il est le modèle de tous les chrétiens. Il est le modèle par excellence. Bien aimé, c'est triste de voir des enfants de Dieu, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne suivent rien de tout ce que le Seigneur a eu à faire. Alléluia. Ils ont vu comment le Seigneur a été bon. Mais tout ça là, ils lisent la parole de Dieu, mais ils ne font rien de tout ça. Pourtant, Jésus, tout ce qui est écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu, je veux dire, l'exemple qui est donné sont des exemples que Dieu nous donne pour que nous puissions suivre les exemples que Dieu nous donne. Comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même, tout ce qu'il a fait, il a jeûné, il a lavé les pieds des disciples. Il a fait tout ça pour que tout cela nous serve d'exemple. Alléluia. C'est pas pour que nous prenions ça et que nous gardons ça et que nous fassions quelque chose d'autre. Il nous a donné pour que nous puissions marcher dans ses pas. Alléluia. Et faire ce que lui, il a fait. Alléluia. Donc Jésus-Christ est notre modèle par excellence. Bien aimé, je voudrais parler de comment connaître et faire la volonté de Dieu. Bien aimé, c'est par la prière. Si tu veux chercher la volonté de Dieu, il faut prier. C'est par la prière qu'on arrive à découvrir la volonté de Dieu. Si tu ne pries pas, tu ne pourras pas savoir la volonté de Dieu. C'est dans la prière que Dieu te communique sa volonté. Donc le premier point, comment connaître la volonté de Dieu, comment connaître et faire la volonté de Dieu, bien aimé, c'est par la prière. Il faut chercher sa direction. Le deuxième point, bien aimé, c'est par la parole de Dieu, la Bible. Donc Dieu révèle sa volonté au travers de sa parole qui est dans la Bible, qui est la Bible. Alléluia. Donc Dieu parle au travers des Écritures, au travers de sa parole qui est la Bible. Bien aimé, par le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, bien aimé, par l'Esprit de Dieu. Oui, c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons connaître et faire la volonté de Dieu. Parce que de toi-même, tu ne peux rien faire. Par tes propres forces, tu ne peux pas y arriver. Mais par le Saint-Esprit,
tu peux faire la volonté de Dieu. Donc, laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu pour que l'Esprit de Dieu te conduise dans la volonté de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, l'autre point, c'est par l'obéissance. C'est par l'obéissance. Bien-aimé, c'est faire ce qu'il montre. Alléluia. Faire ce qu'il montre, ce que Dieu nous montre, même quand ce n'est pas facile. Bien-aimé, la volonté de Dieu n'est pas toujours ce que nous voulons. Alléluia, c'est ce que nous devons savoir. La volonté de Dieu n'est pas toujours ce que nous voulons. Mais bien-aimé, la bonne chose, c'est que malgré que ce n'est pas ce que nous voulons, mais quand nous faisons, nous découvrons après que Dieu avait raison. Dieu a toujours raison. Oui, parce qu'il est parfait. Il n'y a pas d'impureté ni de faille en lui, Dieu. Et donc, bien-aimé, Dieu a toujours raison. Parce qu'il n'est pas un homme. Alléluia. Donc, bien-aimé, on finit par découvrir toujours. Bien-aimé, par l'obéissance, quand on fait ce que Dieu nous dit. Bien-aimé, malgré que ça peut ne pas être ce que nous voulons faire, mais quand on le fait, bien-aimé, en fin de compte, nous arrivons, même si nous n'avons pas essayé l'autre, mais nous arrivons à comprendre que Dieu est toujours celui-là qui donne la meilleure des choses, qui nous donne de faire les meilleures des choses si nous suivons ce qu'il nous dit. Alléluia. Donc faire ce qu'il nous montre, même quand ce n'est pas facile ou même quand ça ne nous plaît pas. Alléluia. Ce n'est pas une question de plaire, c'est une question d'obéir. Alléluia. Donc faire la volonté de Dieu, ce n'est pas nécessairement que ça nous plaise. Mais nous devons obéir, c'est tout. Alléluia. Nous devons obéir. Oui, en tant que des enfants qui obéissent à leur papa. Alléluia. Quand ton papa te dit, va payer, tiens l'argent, va payer mon truc à la boutique ou bien quelque part. Est-ce que tu dis, papa, non, tu t'en vas payer. Alléluia. On ne pose pas trop de questions. Voilà, papa te dit, va payer, va payer. Alléluia. Non, bien aimé, je vais m'arrêter là pour dire que il faut toujours chercher la volonté de Dieu en tout temps et en toutes choses. Alléluia. Car c'est le meilleur pour nous, pour chacun de nous. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Shalom.